Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tiens miso et pas inabino. Et tiens miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, mongona, azali, kotante, kobotola, moi eteni. Boyebi mission na biso, ezali mission ya kobatela, ndelo ya République démocratique du Congo. Po ete mongona akota te azuata eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso po na développement. Abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa po te population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo Kivu. Comme vous le constatez, nous sommes sur la ligne de front à Ishangi. Derrière moi, vous voyez Mikeno. Donc, encore une fois de plus, c'est lundi 6 juin. Nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous vous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement à Rutshuru. Profitant de sa mission en territoire de Nyiragongo, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussensé Célestin, a eu ce jeudi 9 juin 2022 à Kibumba une séance de travail avec la notabilité de Kibumba, l'administrateur policier du territoire de Nyiragongo, la société civile et les services spécialisés. Au cours de la rencontre, il a transmis son message de compassion à l'endroit de la population de la contrée. Le chef d'état-major général a remis une assistance des vivres constituée des sacs de farine, du riz, d'huile végétale, des médicaments et une enveloppe consistante pour l'achat de feux prix au bénéfice des habitants qui ont eu le temps de faire leur doléance. Mbala Moussensé les a rassurés de la détermination du commandant suprême des FARDC à ramener la paix. Nasikia furaha kubwa ya kusema watu wanaona maendeleo mbalimbali na amelioration fulani yenye nafika ku etat de siège. Témoignage mmeleta hapa ya kufukuza wabandi wa kurétablir autorité de l'État pole ni ya muhimu. Sentiment de satisfaction pour les habitants de Kibumba, soulagés par cette assistance de l'armée congolaise. Mwami Makombe, chef du groupement de Burumba, s'exprime. Nous sommes très contents de leur présence ici. Et nous aussi, notre population, nous et notre population, nous sommes prêts. Et nous promettons que nous, avec nos militaires, même pas un mètre ne va pas rester au Rwanda. Une femme victime de cette situation se sent ravie de ces gestes posés par l'armée régulière au profit de la population. La hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo a compris que dans le cadre des relations civilo-militaires, il fallait remonter le moral, n'est-ce pas, de la population de Kibumba, parce que, comme vous le savez, sans cette dernière, l'armée ne perd rien.
Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoires est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziuvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème. Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ce jeudi 9 juin 2022 le chef d'état-major général des FARDC, le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FARDC et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Célestin Mbala les a appelés à l'ordre et à rester sur leur garde pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, na police, naye pona kotala bino kopesa bino mbote euti epai naye pe kopesa bino encouragement. Le commandant en chef des FARDC a bravé les montagnes de Kibumba pour atteindre la position de Kingarame en face du mont Mikeno, séparant le Rwanda et la RDC, où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des FARDC aux troupes. Soucieux de l'encadrement de ces éléments, il a partagé le repas au sommet de cette montagne. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont
intentionnellement attaqué à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert noir. Ça chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Ruzizide. Nous sommes à la frontière de Ruzizide. La population vient de déborder. On appelle Bavuke Paka Rwanda pour aller présenter un signal fort au signal à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça, c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la RDC. C'est un signal fort, c'est un signal fort, c'est un signal fort. Et voilà, les frontières est débordée. La frontière est débordée, la frontière est débordée. La frontière est débordée. La frontière est débordée. Les voici dans la frontière. À l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. On ne sait pas comment gérer la situation ici en douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici en douane. On ne sait pas comment faire vraiment. Un signal fort pour Kagame. Un signal fort pour Kagame. La population de Bukavu sont tous dans la rue. Voici, nous sommes ici déjà, tout comme Bukilalo, il y a Ruzizide. Donc ici. Les communautés locales de l'Ituri sont décidées de se mettre autour d'une même table pour conjurer l'insécurité dans leur province. Elles en appellent à un dialogue intercommunautaire. Au gouvernement central d'appuyer les communautés ituriennes dans l'organisation des dialogues internes entre les communautés sous la médiation de l'INADI dans un bref délai. Accélérer la mise en œuvre des programmes DDRRCS, d'organiser une conférence de la paix pour l'Ituri. L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri sollicite l'implication des autorités nationales et provinciales
pour la libération des otages, membres de la task force présidentielle retenue par les miliciens. Au gouverneur militaire de s'impliquer aussi activement pour la libération des otages, de rester une église au milieu du village, de faciliter toute initiative de dialogue entreprise par les fils et filles ituriens. Aux groupes armés Codeco, une seule recommandation, je cite, prendre conscience de la gravité des actes qu'ils posent s'ils se reconnaissaient réellement comme fils de l'Ituri, relâcher sans délai et sans condition les membres de la task force qui sont des Ituriens comme vous, se mobiliser activement et massivement pour le programme DDRCS. Fin de citation. Les notables de l'Ituri, au nombre desquels les vice-ministres des Affaires étrangères, Sami Adoubango, se sont engagés pour le retour de la paix dans cette partie de la République.